âme, c'est la déclaration de mon cœur, c'est l'affirmation de mon esprit. C'est parce que je lui appartiens que j'entends ce témoignage tout le temps dans mon esprit. Je suis enfant de Dieu. Rien ne peut me ravir cette identité. Je lui appartiens pour toujours. Voilà pourquoi je chante ainsi. Chantons ensemble. Bonsoir. Shalom Konzi, shalom Maman Manima, bonsoir Archange, bonsoir famille Ngwaïla. Tout à l'état Yakobanda Lelo, mais oui, début sur la connexion. Bonsoir Maman Béatrice Nona, bonsoir Maman Kabengele Degova, bonsoir Papa Ngoma. Oui, début sur la connexion, la partage. Bonsoir Kabane. Deuxièmement Libakou, Yakobanda l'État. Bonsoir Maman Victoire Ndongidi. Bonsoir Maman Grâce Zola Kuba. Bandi moi l'État, mais rien n'empêche que yo salabiso service pour partager connexion Banika. Tous en aloyembo, malobana biso ya texte yango, nzambe toza yo. Et pas aux alliés, bonsoir Mézi, Sheila. Ebisa nzambe oza ye. Je suis à toi. Au fond de mon cœur, je Seigneur, je sais que je suis à toi. Bonsoir Maman William, bonsoir Aïcha, bonsoir Nana. Quelle que soit la vallée de l'homme de la mort, je t'appartiens. Seigneur, merci de m'avoir choisi comme ton bien-aimé Jésus. Que je sois aujourd'hui co-héritier du Christ. Bonsoir Maman Mégé, bonsoir ma soeur Espérance Kingo Konga. Yebisa Nzambe Ozaye. Non, mais Zoa, vraiment, Bolingo Yako partager Maman Oyo. Bonsoir ma soeur Karine. Tout ça, le langage du mot comme ça, Nzambe, Kolo, tout ça, yo. Au monde, la biso passe. Yebisa Nzambe, au monde, la passe. Ata, papa, ton maman a botinga. Ce qui a mon qui passe na maternité, mais il y a eu passe et Kouloussou. Et les gars qui m'ont tué. Bonsoir, bien-aimé Omer. Très content de te revoir encore. Merci pour avoir honoré ce temps que nous passons devant le Seigneur. Bonsoir, Maman Elali. Yebsa Nzambe Nazayayo. Yebsa Nzambe, je te cherche. Je n'arrêterai pas, Seigneur. Marcher avec toi, c'est le désir de mon cœur. Alléluia. Bonsoir ma soeur Pélagie. Bonsoir bien-aimé Jean-Pierre. Kolo toko lukayo. Toko lembate po. Yendo sengeli po nabiso. Yendo kokin kolo. Ata mokili. Ezako bundisa. Kolo toko lukayo kaka. Po oyo to mona po na yo. To mona pe to zona nzira na yuza motuya. Kolo toko lukayo. Bene meza la malobaro na poko alelo. Lukayo alako tikayo teo. Kotamo. Bonsoir Christian Onyenje. Osamo temana. Bonsoir Maman Gisèle Mbongo. Bene partagez connexion, partagez. Non, aux ala dessus t'es national lo makamamala mozali. C'est la déclaration de mon cœur. C'est l'affirmation de mon. Non, ceux qui sont exaltés, bamusu bazo ko son. Maman grâce zola et pas nga son ezali bandi ko musu bazo kanga. Nega ko arranger. J'espère que maman manie ma kwepe azo zo nga malamu. La puissance de l'adoption. Non, nous avons été adoptés par Dieu. Pour te comprendre ma cohérité à Christ. Nous sommes à toi, Abba Père. Toza yayo Nzambe. To futa factité pour toza la yayo. To corrompa mon toté pour to koma yayo. Bonsoir Kelly. Ozabiso ndenge osepela kozabiso. Nzambe merci parce que oh nasala est forte pour la benga ma mwana Nzambe. Ya ona robeta tolo nazaya yo.
Kolo kozala yo za malamu mingi. Kozala yo za motuya mokonzi. Même en prison, comme Paul et Silas, nous t'appartenons, Seigneur. Même en prison comme Joseph, Seigneur, nous t'appartenons. Même dans la prison familiale, Seigneur, je t'appartiens quand même. Je sais que tôt ou tard, tu me sortiras de cette prison. Parce que j'ai été choisi par toi. Et je finirai ma vie avec toi. Merci pour la boisson. Yep sans Zambé, bonsoir ma soeur Lola, ça fait longtemps. Malgré Okima, Nzambé a ébi pour la ligne, tout le monde a. Merci ma soeur Kelly. Nzamba abamdela ya bambola yo kabatela yo. Yep sans Zambé toza ya yo. Ah merci Jésus. La s'appelle l'anzimbe au mingi. Et touché nga epesi nga maloba les boneli. Toko luka yo kaka Nzambe parce que nous t'appartenons. Peu importe le temps, les circonstances. Toko tikate, toko lembate. Pour auto simba, rola bilembo. Et l'équipe tout ya Nzambe. Auto zwe para yo mbongo pesa biso ya ngote. Osomba biso koleka dollars, koleka euro, koleka livre sterling. Somba biso makila matalo. Le sang qui a plus de prix. Toko lukayo na ba veillé. Toko lukayo na ba gêne. Toko lukayo Nzambe poza moto ya. Aïs. Nako na yo anako lembateo kotambo na yo. Bonsoir ma sœur Ruth. Bonsoir Mélodie. Yembalanga nzembo beneme. Non nzembo epesinga maloba lelo epesinga maloba. Na la mokila ngo depuis tongo. Nde malobo nzamba tela mnoko nga pona teo na poko lelo. Bonsoir Kabambi. Nzambe to landa yo. Ata mokilo sala lokola ke to lemba me to lemba te. Merci Jésus. Merci Seigneur. Lukayo e tanako lembateo kotambo lana yo posa monte mananga. Oui Seigneur. Bonsoir bien-aimé Pierre Boutela. Bonsoir bien-aimé Denis. Ah oui, nous t'appartenons Jésus. Tozaka na yo le rôle en colo. Tozaka na yo le rôle mobikisi. Yo no sepela au kaba royaume na yo, otika royaume na yo, trône na yo, otiki bokonzi, aisance, gloire. Oye ko sika na nga moto. Nazaka na yo. Omonde na nga pasi. Koleka ba bete na nga tolo nzamba lola. Yawe nazaya yo. Bonsoir Blandine. Non, yemba nzembo na ngai. Yebsa Nzambe tozaya yo. Tozaya yo. Françoise, yebsa Nzambe tozaya yo. Bonsoir ma sœur Soise. Ma sœur Espérance. Bonsoir ma sœur Joël Kaloumé. Seigneur, quelle que soit la vallée de l'homme de la mort, nous t'appartenons. Oh Jésus. Nazaya yo. Bonsoir ma sœur Jackie. Allô? Allô? Bonsoir. Merci beaucoup. Voilà, shalom peuple de Dieu, shalom balinga minankole sumasia balandia radio Pain du Soir, shalom baninga sur Facebook, to pesinza me merci, kolo a sepeli tozala, non seulement nabo moi, mais toi appartenir naïe, toza reconnaissant pour la souffle de vie, toza reconnaissant pour la grâce, pour la bonté, et surtout pour la misala de Koulos, où ils ont gangati de l'eau, l'œuvre parfaite. Où ils en avaient fait de génération à génération. Tikam Kolo Azolokumu, ils allaient à Binondeko, le pasteur Marlis, depuis la ville de Dortmund. Na Pamboli Nzambe pour la machine Oyo, ils ont permis de surtout contre la bande de Binon, Autobenga Pain du Soir, pe machine Oyo Monde la Tirabiso à Facebook, de Oyo Nanzina Nango, Bozo Kozala édifié, pe na Pamboli Nzambe pour la confiance Oyo Bopé Sarabiso dans l'émission Manobalabo Moya tous les dimanches à 20h. Tikanzamba Lola, à Pambola Bino, Nzamba Lola a Kanisa Bino, Nzamba Lola a Zalana Bino, Nangonga Nyoso. Beleme to komi koke na suka mbula.
Et ça, malobo yo sengeli to lobaka. Na batangwa boy pour nous rappeler. Et pas moto ya aïba pas ya outil. Et yamboto que nous tal ça, si j'ai des prières, nanga ito bon de la Nzambe. Et pas aux alliés recommande ces instants. Et ça Nzambe père, nazoyo comme malobo na de la moto. Na mona moto wana temena mona yo. To bon de la kombo na Ismasia. Ndeko Crispin songa biso pona ba bruit, ezokota mingi. S'il te plaît, merci beaucoup. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Nzambo sepelaki otika trône na yo, otika kulusu pobiso, to benga mabasantu lelo. Kolo to futa mbongo te, to futa facture te, to futa pe facture te, to dans la bapodami, to dans la mise à part pour une part oyo zobika sabiso lelo. Tika komo ne kumisama. Na pourquoi lelo to pestio sur merci. Tous à reconnaissant pour la beauté, tous à reconnaissant pour la grâce, tous à reconnaissant pour la santé de l'âme, de l'esprit, du corps. Merci encore une fois pour la peine du soir, pour la maninga oyo, basale biso confiance, yamaloba oyo tiaka na mitema na biso, pour te communiquer bango. Voilà pourquoi quand on dira molimo santo, to lingi yo zo sous direction, yamaloba poko lelo. On a la source et inspiration, natina été maloba na yo, ezonga jamais pas na yo, sans que ça na misa na ngozambe, ezala li pamboli pour na ba onyoso, ba pesi sotango na bango zambe, bazala desute na kombo na Yesu. Nous disposons de ces temps entre cette main. Zala mokondi, yamaloba, o tutulu bala poko lelo, tika komone komisama, neto bonde le boye. Amen. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, ba sepeli ba meseni kolanda Dr Kani na Tongo. Atea ki tem moko ezaki tellement intéressant et cela nous a donné encore les inspirations de tous maloba. Na Tongo ba balanda mingi Dr Kani atea ki sur l'adoption, les bénéfices de l'adoption. Et là, il tire la direction. Et moi, je vais parler sur la puissance de l'adoption. Pour les appeler thème, toujours aborder Micro, l'église de la maison du potier. Et j'ai été tellement inspiré. Et n'a pas quitté. Toké mo sikati. Toko taka na ligne wana mais toké na ndenge omoni mo sata kopesa biso. Mais na bi ko pambo ma mingi parce que eza vraiment motuya. Alors pesa nga attention. To bandi ko lobalati na adoption. Bien oui, ce qui est vrai et ça que il y a toute une série d'expériences. Oh moi na Nzambe authentique. A bengami a expérimenté la vie chrétienne. Et c'est presque la même expérience avec le même effet. Si ces choses, elles ont trouvé place dans le thème manabiso. Il y a l'apôtre Paul à Zoloba, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, Azali une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais l'emballage qui nous aide à faire toutes ces expériences, toujours bengango, ou ça s'appelle tout simplement le salut. Des thèmes oyo, tu traînes dans la maison de potier. Mais ils sont vraiment large, ils sont vaste. Parce que le salut, c'est un paquet complet. Quand nous ouvrons ces paquets, et nous trouvons toute une série d'expériences. Et dans le salut, nous bénéficions de la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Et la régénération n'est rien d'autre que l'acte par lequel le Seigneur, par le Saint-Esprit, au travers de sa parole, nous communique sa vie, la nature divine. Alors, vous voyez que Yonanga Potu Zabana Nzambe, to Botabi Bananzambe, mais to Kobi Bananzambe. Nous ne naissons pas des chrétiens, mais nous devenons des chrétiens. Donc nous naissons avec la nature d'Adam, la nature pécheresse. Et nous vivons également le fruit de cette nature adamique. Et le péché est collé à notre nature. Et quand nous acceptons Jésus maintenant, comme Sauveur et Seigneur, la Bible dit que Dieu nous communique sa nature. C'est une nature qui est inattaquable par quoi que ce soit. C'est au travers de la nature divine que nous pouvons bien jouer notre rôle en tant qu'enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il est important que l'Église, Bananzambe, tout comprendre Makambo, parce que le plan de Dieu bien-aimé pour son peuple n'a jamais changé. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu veut notre liberté. Dieu veut notre épanouissement. Et nous avons des textes bibliques qui nous aident maintenant à comprendre le cœur de Dieu en ce qui concerne le salut. Alléluia. Alors, il y a tout ça la confusion. Mingi dans la vie chrétienne, dans la milieu chrétienne. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à croire à tout ce qui est simple, élémentaire, que Dieu nous présente au travers de sa parole.
Comme si ce que Jésus a fait à la croix n'avait pas réussi. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, en dehors de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien d'autre. C'est une œuvre parfaite, comme je vais le dire, une œuvre parfaite et totale qui a ses effets de génération à génération dans notre vie. Mais ce soir, Naliga qui tourne parler sur la puissance de l'adoption. Oezali, l'une des expériences que nous n'avons pas souvent l'habitude de nous attarder là-dessus. Alors que c'est très important en tant qu'enfant de Dieu, que nous sommes les adoptifs de Dieu tout-puissant. Alors commençons par le commencement. C'est quoi l'adoption? Le mot grec traduit par adoption signifie littéralement placer un fils, considéré comme tel. Les gens peuvent dire que Malinga Terra va passer Kani. Non, non, non. Bola Nangati Nasuka. Boumona que Bible est vaste. Malheureusement, mais c'est riche. Nzamba ko inspiré 40 000 personnes à verser Moko. Et c'est ça qui fait la force de la Bible. Alors, là, attention. Le mot adoption se réfère à une place, à une condition donnée, à une personne qui n'avait pas le droit. C'est le privilège d'un enfant légitime. C'est un engagement radical ou un changement radical de la condition. Mais dans le plan juridique, l'adoption, les dictionnaires nous disent qu'elle est un contrat solennel à l'approbation de la justice qui crée entre deux personnes des relations analogues à celles qui résulteraient de la filiation légitime. L'adoption a pour effet de transférer à l'adopté la puissance paternelle et de lui donner le nom de l'adoption. Nous sommes d'accord. L'adoption ou l'adopté reçoit le même droit et le même devoir que le membre de la famille légitime. L'adopté entre pleinement dans la nouvelle famille et en prend le nom. En tant qu'enfant de Dieu, l'adoption est l'acte par lequel Dieu nous a légalement acceptés. Dieu a fait de nous membres de sa famille universelle. Alors quand tu reçois Jésus comme ton sauveur et Seigneur, non seulement il y a la régénération, non seulement il y a la justification, non seulement il y a la sanctification, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'adoption. Tout ce dont nous avons besoin, bien-aimés, est dans le salut. On ne peut pas les séparer. Quand Jésus nous sauve, tout ce qui est dedans, c'est pour toi et moi. En Christ, nous sommes régénérés, pardon. En Christ, nous sommes justifiés. En Christ, nous sommes sanctifiés. En Christ, nous sommes adoptés. Et par l'adoption, bien-aimés, Dieu nous introduit dans sa famille. Toujours comme les fils et filles de Dieu. Nous devenons fils et filles de Dieu. Nous partageons le même héritage. Avec Christ, nous partageons le même droit. Et par l'adoption, nous entrons toujours sous la responsabilité de Dieu, toujours sous les soins de Dieu. Lisons maintenant la parole de Dieu. Tout temps, on a en Zambé, dans Romains chapitre 8. Et c'est là où maintenant, n'est pas yotovan ici, maloban Zambé tote alelo. Romains chapitre 8, moto azananga komi. Le verset 15 à 17. Le livre de Romains, ou là, l'épître de Romains, chapitre 15, chapitre 8, pardon, verset 15 à 17. Je lis la parole de Dieu dans la version Louis II. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Non, on a épinglé verset 16, en disant ceci. La Bible dit que l'esprit lui-même me rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé,
Qu'importe ce que les gens disent à gauche, à droite, premier témoignage dans ta vie, c'est le témoignage du Saint-Esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage au-dedans de moi que je suis légalement un enfant de Dieu. Et l'Esprit que je récite là, ce n'est pas l'Esprit de servitude comme la Bible dit, c'est l'Esprit de l'adoption qui crie à moi, Abba Père. Lorsque Dieu est notre Père, nous pouvons dire Abba Père. Le mot Abba, c'est un mot araméen. Et ça peut exprimer la profondeur de l'intimité. Et ça peut exprimer de l'amour, de la tendresse, de l'affection, de la dépendance. Tu peux être la rose à la rose. Peut-être tu es né ou tu viens d'une famille où tu n'as pas bénéficié de l'affection paternelle. Oswa affection à babotité. Toi un papa t'es. Tu as peut-être été élevé d'une famille où ton père était trop dur. Ton père était toujours parti. Et je ne sais quelle est l'image qu'il a laissée. Mais laisse-moi te dire ce soir, maintenant que tu n'as pas besoin de souffrir de ça. Laisse l'esprit te convaincre que tu es maintenant devenu enfant de Dieu. Et c'est même l'esprit qui est en toi, Abba Père. Un père qui t'aime. Un père qui te chérit. Un père qui est avec toi partout. Un père qui souffre avec toi. Un père qui a un plan merveilleux pour toi. Même si tu es un orphelin, même si tu es une orpheline, sache qu'il y a aucune personne dans le monde ou dans ce monde qui peut t'aimer comme Dieu. Alléluia. Alors je voudrais t'exhorter ce soir, bien-aimé. Tu n'as plus besoin de te plaindre. Tu n'as plus besoin d'être dans de blessures par manque de l'affection paternelle. Que le Saint-Esprit guérisse tes blessures. Que le Saint-Esprit te relève les niveaux. Car tu as un Père céleste qui t'aime plus que ton Père. Alléluia. Je t'encourage encore ce soir à soigner ta relation avec le Père céleste. Et le Saint-Esprit fera son travail. Et quand le Saint-Esprit nous apprend ou t'apprend en charge, il te révèle le Père et il te fait oublier tout ce qui s'est passé dans ton passé. Et c'est ce n'importe qui t'est bien-aimé. Alors continue maintenant. Nous avons défini l'adoption comme étant le fait d'être légalement accepté comme étant enfant de Dieu, comme enfant dans la famille de Dieu, pardon. Donc la bonne nouvelle que je te donne ce matin ou ce soir, pardon, quand en Christ plutôt, Dieu nous a adoptés. En Christ, Dieu nous a introduits dans la famille de Dieu. Le mot adoption, c'est un changement radical des conditions. Alors, ces problèmes d'adoption, d'une manière pratique, elle est populaire même aujourd'hui. Ce qui, totali n'était wakala, aux temps anciens à l'époque, c'était de riches qui avaient souvent la facilité d'adopter. Et ils pouvaient adopter pour deux raisons. Première raison, adopter, c'était des raisons de stérilité. Tant que couple est et l'adoption. Et deuxième raison qui les poussait à adopter, puisque dans l'histoire d'Israël, les filles n'avaient pas droit à l'héritage. Il fallait maintenant trouver un fils pour qu'il ne puisse pas perdre sa richesse. Il devait maintenant léguer cela à un héritier. Mais il y a un élément très important que j'aimerais souligner ce soir concernant l'adoption. Cet élément est que celui qui s'engage à adopter, c'est-à-dire l'adoptant, avait le libre choix. C'est ses critères. Et personne ne pouvait lui obliger de choisir qui il veut dans l'adoption. Donc c'est à la volonté de l'adoptant de choisir la personne qui devrait adopter. Mais pour notre Dieu, dans l'adoption, il a fait sans condition.
C'est sans condition que Dieu s'engage à nous adopter, toi et moi. Pour yonanga to comme la famille à Bonzambe, to comme la famille à Christo, Zambé a salango sans condition. À Zobiso tel que nous sommes, avec nos problèmes, avec nos fautes, avec nos saletés, il a accepté sans condition, il a adopté Bisso. Alors quand nous lisons dans la Bible, nous trouvons aussi quelques exemples d'adoption dans le livre Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Je vais dans le paragraphe justement. Tout ce monde a, non seulement Moïse a botami na maman, mais Moïse a été adopté par la fille de Pharaon. Elle avait sa maman. Et la Bible va souligner dans verset 10, il y a Exode chapitre 2, que Moïse fit pour elle, donc pour la fille de Pharaon, Moïse fit comme un fils. Donc c'est la fille de Pharaon qui a décidé de prendre Moïse. Et ce n'est pas Dieu qui a donné à Moïse ce nom-là. Mais c'est la fille de Pharaon. C'est-à-dire que c'est l'adoptant qui a donné le nom à l'adopté. Moïse, dans la Bible, et ça nous a même appelé ça Kombo. Mais moi, il y a Pharaon, il y a moi qui appelé ça Moïse Kombo. Donc l'adoptant a donné à l'adopté le nom. Et Moïse entre maintenant dans le palais royal adopté. Mais il sortira un jour comme étant un grand leader. C'est ça une puissance derrière l'adoption que nous prêchons ce soir. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, encouragez tout le monde à pourquoi le lot. Et c'est quelqu'un qui s'est senti à l'aise dans ta peau de l'adopter. Parce que tu n'as pas seulement été régénéré, tu n'as pas seulement été justifié, et tu n'as pas seulement été sanctifié, mais tu as été aussi adopté d'une manière légale. Et c'est une position qui peut t'amener très loin. Quand on est adopté par Christ. Nous avons également Esther dans la Bible. Nous connaissons l'histoire d'Esther. Esther a été adoptée par son oncle Mardoché. Nous connaissons l'histoire. Mais Esther n'avait pas terminé sa vie n'importe comment. La Bible dira qu'elle était devenue la reine. Donc avoir la peau de l'adopté ne fait pas de nous un échec, mais plutôt c'est une faveur, c'est une grâce. Et ça, victoire, mon aîné. Et sans oublier, même Jésus-Christ a aussi été adopté par son père adoptif, Joseph. Que l'histoire en haut. Donc, tel que nous sommes là, ce soir, nous sommes aussi des adoptés. Yom nous sommes dans la poka lelo. Yom to pesi attention à yo. Yebake. Yo nanga tous adoptés. Et nous n'avons pas été adoptés par n'importe qui. Mais nous avons été adoptés par celui qui a le monde entier entre ses mains. Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors, j'aimerais aussi ajouter un autre exemple biblique très puissant d'adoption dans l'Ancien Testament. Je crois qu'il y a une histoire. Tout en Mokana Zambé, dans Genèse chapitre 48. Il y a dans la Bible. Tout en Genèse chapitre 48, comme on verset 1 à verset 5. Lisons la Bible. La Bible dit ceci. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. La langue très bien. En tout cas, n'est pas une orbite à citer. N'est pas toujours bien, mais c'est la puissance de l'adoption. Et il prit avec lui ses deux fils, Joseph, Manassé et Ephraim. Joseph a su pas dans balé, Manassé et Ephraim. Et on avertit Jacob, on lui dit que voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Verset 3, Jacob dit maintenant à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Cana, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité, après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Verset 5. Maintenant, soulignez un verset, n'est pas le vandi. Maintenant, le verset 5. Le deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi
en Égypte seront à moi. En d'autres versions, je vais les adopter. Mais la version d'Angaba, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Waouh! C'est ça l'adoption. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Et Tobaxi, verset 20, la Bible dit que il le bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Il mit Ephraïm avant Manassé. Ce qu'on en a bien. Jacob profite de la visite de son fils Joseph. Et tant qu'on écoute Joseph, Jacob maintenant profite de l'opportunité. Il y a un Joseph. Il sera une expérience liée à sa relation avec Dieu. Parce que n'oubliez pas que Joseph, Jacob, c'était lui qui avait le secret de l'alliance, le secret de la bénédiction d'Abraham. Alors d'une manière brève, Jacob est en train maintenant de dire à Joseph, nous ne sommes pas dans n'importe quelle lignée, Joseph. Notre lignée, c'est la lignée de la bénédiction, à partir de notre père Abraham. C'était une génération bénie. Mais il y a un problème que je vais résoudre maintenant. C'est tes enfants, Joseph. Donne-moi Manassé et Ephraïm. C'est ça l'adoption. Abi, je m'engage à les adopter au même titre, au même niveau que Ruben et Siméon. Waouh! Bien, mais là, il faut réfléchir, ensemble par rapport à la pensée de Joseph et Jacob. Mais n'oubliez pas que Jacob est vers le soir de sa vie. Quelqu'un qui est déjà fatigué, a-t-il encore raison d'héberger? A-t-il encore raison de lever Ephraïm et Manassé? Mais parce qu'il se connaissait. Moi, je vais dire, Jacob Azaki est un visionnaire, bien-aimé. Il voyait très loin. C'est-à-dire que ce que Joseph ne voyait pas pour ses deux fils, Manassé et Ephraïm, Jacob le voyait déjà. Parce que Joseph s'est limité tellement à envoyer Ephraïm et Manassé. Parce qu'on n'a pas ça. Lui, Seigneur, le Seigneur m'a rendu fécond. Le Seigneur m'a fait oublier mes peines. C'est bien. Donc Joseph voit seulement ce qui s'est passé par rapport à ce qu'il a vécu. Mais il y a une dimension spirituelle qui lui échappait. Donc Jacob comprenait très bien. Car Jacob voyait l'avenir de Manassé et Ephraïm. Mais Joseph n'avait aucune idée concernant l'avenir de ses deux fils. Bien dans le Seigneur, dans Malam. Jacob, Jacob a l'objet de Joseph. Ces enfants qui sont nés loin de moi, en Égypte, seront à moi. Tu vas le deuxième passage. Dans l'Égypte, ça m'a très bien. Tu regardes la Genèse. N'est pas ma vandi. 41. Tout le verset 45 et le verset 50. Genèse. Dans l'Égypte, très bien. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 41, verset 45, Pharaon appela Joseph du nom de Safnat, Panéach, et lui donna pour femme Aznat, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Verset 50, avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, qui lui enfantant Aznat, fille de Potiphéra, prêtre d'On. La même précision maintenant revient. Prêtre d'On, Potiphéra. Alors on peut se poser la question, mais qui est Potiphéra exactement? C'est la grande question à se poser. Potiphéra n'est rien d'autre que le sacrificateur du culte démoniaque satanique. Et la ville de Don, c'est une divinité égyptienne de la célébrité. C'est-à-dire que tous ceux qui se cherchaient à devenir célèbres dans l'Égypte à l'époque allaient se prosterner auprès de ces prêtres Potiphéra. Mais tout le temps, on entend un texte, mais est-ce que Pharaon a tiré Joseph dans mon temps moté? Parce que Pharaon, il y a une base à Makambo, il peut ça Joseph, moi si. Un mariage avec une fille venant de souches compliquées, d'un sacrificateur satanique Potiphéra avec son dieu Don. Donc c'est dans ces mariages-là que Joseph
commence son histoire avec sa femme. Bien, bien. On peut se poser des questions. Est-ce que c'était d'une manière volontaire ou soit un piège? Est-ce que c'était par hasard? Parce qu'en réalité, bien aimé, c'est l'invisible qui contrôle le visible. Alléluia. Alors, une précision très importante. Ces deux enfants, Ephraim et Manassé, sont nés avant que leur grand-père, Jacob, qui est connecté à Dieu, Jacob qui connaît les secrets de la généalogie d'Abraham, arrive. Yambo, Jacob aya, bano babotamaki déjà. Penazo pambola nzambe pour l'attitude de Jacob, qui est un homme d'alliance, un grand visionnaire. Bien dans le Seigneur. Et c'est très important d'avoir un grand visionnaire à côté de nous. Et c'est très important. Na pambola nzambe mingi. On peut mettre dans la pembeni ya Dr Kani. Pourquoi? Parce que il y aura des combats qui seront à ton niveau que tu vas vaincre. Il y aura aussi des situations à ton niveau, tu peux réussir et aller de l'avant. Mais il y a certains combats où il y a certaines situations, pour s'en sortir, il nous faut une personne supérieure. Il y a certaines situations, il y a certains combats, pour s'en sortir, il faut un visionnaire, quelqu'un qui voit loin, qui sait maîtriser les choses. Et il y a pas que manquer ce genre de personnes, manquer ces coachs, c'est un danger pour toi, pour ton avenir. Secret, il y a un parent. Secret, il y a un responsable qui connaît, qui a la maîtrise des choses. Secret, il y a un repère, parce que celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Dans le baron mimi, yo utawapi. Nani asimana yo. Nani atindi karayo. Nani motiva yo. Nani apesa roma kasi. Hôtel mamalam. Regarde-moi Joseph, un homme béni, qui avait une position sociale élevée. Mais il y a une dimension spirituelle qui lui échappait. C'est vrai, il y a pas une c'est bien. Mais l'objet pèse nécessaire, bien aimé. C'est bien de dire à Dieu merci parce que tu m'as donné des enfants. Au peut sera bon, au peut sera séjour, au peut sera bien. Mais l'objet est c'est la chose que Joseph ne maîtrisait pas. Mais Jacob a zaroye bango. Bien aimé, on aime ça yo. Au rosala, au tanga mingi, au zara diplôme belé. Tu peux gagner beaucoup d'argent, avoir des relations, mais il est bénéfique d'être entouré d'un visionnaire. Il est bénéfique d'être à côté de quelqu'un qui voit ce que tu ne vois pas. Toi, tu vois le présent, mais lui, il voit l'avenir. Alors, ce que Jacob voit sur les enfants de Joseph, Joseph lui-même ne voit pas et ne voit rien. Alors qu'il y a une guerre spirituelle entre deux grands-pères. Il y a un grand-père qui a l'alliance avec Dieu, comme on a eu Jacob. Et il y a un autre grand-père qui a l'alliance avec Satan, comme on a eu Potiphar. Donc deux forces qui sont en train de se bousculer. Alors, la question maintenant à se poser, progressons maintenant un peu dans la compréhension de l'adoption. Jacob, comme on a dit, a glissé méthode processus d'adoption. Parce que, ayebi que, les pamboli à Abraham, peut-être Abraham et quoi que Isaac, et pareil, mais il faut qu'ils aient continuel. Mais nous avons coupé ça en continu, parce que Joseph Aboti, Babotami na contexte moko pourri. Oyo mille à mon nez les ont empêché bango bas à la béni. Mille à mon nez les ont empêché bango bas à la paix l'héritage à l'ipamboli à papa na bango. Il y a koko na bango Abraham. Et là ils ont ignoré bien aimé. Alors il faut d'abord, voyez bien aimé, dans la vie pratique, hein, là n'a bien. Il faut arriver à adopter. S'il faut arriver à adopter, il y a quand même des conditions juridiques. Nabato basa l'adoption va y mamna oloba. Pour nous adopter, il y a des conditions. Première condition, il faut d'abord prouver que l'enfant n'a pas de père ou de mère. C'est-à-dire, il est vraiment un orphelin. Et les parents doivent déclarer leur incapacité
de prendre leur enfant en charge. Voilà l'adoption bandit. Une autre raison d'adoption, on peut dire qu'il faut les titulaires de l'enfant démission de ses responsabilités. Voilà pour l'adoption Ekobanda. Ou tout comme, il faut que quelqu'un cède sa paternité ou sa maternité pour que l'adoption soit légale. Mais la question qu'on peut se poser, mais comment adopter un enfant alors que ses parents n'ont pas démissionné? Parce que Joseph est vivant. Aznat, la femme de Joseph, est vivant. Dans le Seigneur, notre Dieu n'avait pas besoin de suivre toutes ces formules de l'humanité pour nous adopter. Zambaki n'a besoin d'en monter. Au botamina papa, au botamina maman. Mais Zamba yebi que quoi adopter yo, on contre la mort de Moussous. Rien à voir n'a pas yo outil. Laisse-moi te dire, peu importe nos origines, personne n'est capable d'assurer notre vie céleste à part Dieu. Personne. Ata otangi ba classe. Ata papa na yo en charge de ma besoin sur ça nango bien, il est incapable de t'assurer la vie céleste. Sauf Dieu. Or, comme maman dans Zambé, c'est Dieu qui nous les a assurés par le sali. J'espère que j'ai affaire avec Zambé ou Christ. Dieu est l'unique à son genre et nous devons savoir que par la puissance de l'adoption, Dieu a résolu des problèmes sérieux et très sérieux. C'est vrai que nous sommes nés dans des familles compliquées où nous avons vécu de vivre sous des malédictions. Mais il est important que nous puissions comprendre si sous Christ, comme le Sauveur et Seigneur, il y a des choses spirituelles réelles qui se sont passées. Oyo ignoraka. Peu importe la famille d'où tu viens, peu importe pas yo bimeli, souci yo bimeli, mais yeba que comme mon Nzambé, ils ont la sécurité. Ils ont la sécurité oyo. Aucune personne dans le monde ne peut te rassurer cette sécurité. Dieu ne nous a pas seulement régénérés, Dieu ne nous a pas seulement justifiés, il ne nous a pas seulement sanctifiés, mais il nous a aussi adoptés. Donc par l'adoption, Dieu a fait un travail spirituel formidable. Oh, ils ont ignoraka. Et ça va chrétien, il va me sa valeur. Tala, il va bien, au jamais quoi irrité. Bozui. La famille royale, c'est la famille royalité. Bah, quand jamais qu'on benga yo prince ou princesse sur la famille royalité. Donc moi, dans Zambé, tout à botami ayambi sur la mon condition bix naye. Alors on a droit légal, il y a bénéficier l'héritage de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous benga rabiso les co-héritiers de Christ. Tala, maman t'es lelo, ça makambo yo, to message ko bamikono sur tout. Joseph a accepté volonté à papa naye Jacob. Il a cédé ses deux fils, Ephraim et Manassé. Et les deux fils sont adoptés au même niveau que Ruben et Siméon. Donc quand vous adoptez un enfant, il y a un problème d'alignement. Là-dedans, bien. Peut-être pour des couples sans enfants, l'adopté devient comme le premier-né. Mais pour Jacob, il dit à Joseph, pour mon adoption, voici la répartition. Ou voici l'alignement. Ephraim et Manassé sont au même niveau, aux mêmes catégories, au même statut, au même titre que Ruben et Siméon. C'est pour dire que, autrement dit, en acceptant ma formule, Joseph, tes deux fils deviennent tes frères, puisque Ruben et Siméon étaient des grands frères de Joseph. Waouh! Parce que plus tard, la Bible nous dit que Jacob va disqualifier Ruben à cause de ses péchés. Or, dans le principe d'adoption, il n'y a pas une politique de chaises vides. Dieu, en nous adoptant, il va corriger beaucoup des erreurs pour que son nom puisse être toujours glorifié. Même si mon bébé ici, va remplacer ça. Est-ce que vous pouvez comprendre? Et Jacob dira à Joseph, Ephraim et Manassé sont nés en Égypte. Alors pour ne pas le frustrer, puisque je connais l'origine de ton beau-père, Naïbi origine à beau-père Nayo, Potifera. Je connais tout ce qu'il a fait dans la vie de ses enfants. Leurs destinées sont peut-être hypothéquées. Pour Babou Tabi n'a compté ces moraux maléfiques dans l'Égypte. Na terre,
makamama beka qui s'arrête vivre. Mais à partir de maintenant, Joseph Yokanga, je veux les adopter au même titre que Ruben et Siméon. Bien aimé dans le Seigneur. C'est là où le changement intervient maintenant parce que l'adoption, c'est le changement de position, c'est le changement de conditions. De la même manière que Potiphar n'avait aucun mot à dire dans la vie de Ruben et Siméon, maintenant que Joseph a accepté que ses enfants, Ephraim, soient adoptés, alors ils sont nés dans le pays où il y avait l'idolâtrie. En les adoptant, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Dans ce sens, tout le monde pourquoi les lots. Uta mokolo yamba Yesu. Tant que mon arobi tumbe banda, oui, bitumba la pesa normal, c'est spirituel. Parce que bitumba le ba keno, yo tiki biso ke pa mosusu to bondisa yo. Parce que OK ko trahir l'ennemi. Depuis yamba Yesu Christ là batumi bo remakango, tant on ensemble te mambezo tamala malamu. Soit disant les autres malamu. Mais tant on yambi sur mon bébé bébité parce que au continent monde il y a sécurité. Le diable n'a plus de contrôle sur toi. Potiphar a sous le contrôle nayoté. Depuis les jours où Joseph avait accepté de céder ses enfants à l'adoption à son père, bien aimé, quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Manassé et Ephraim sont maintenant au même niveau, même statut que Ruben et Siméon. C'est-à-dire que si avant l'adoption, Potiphar avait la même mise sur les deux fils, il avait fait des gris-gris, des envoûtements, des sortilèges. Ce qui, avant l'adoption, Potiphar a la même mise, a un contrôle, a un envoûtement, ça va envoûtement pour la banane. Mais après l'adoption, Potiphar n'a aucun droit, aucun pouvoir sur ses enfants, parce qu'ils sont plus dans son lignée. Mais quand il a lignée Abraham, lignée à bénédiction. Dans ce sens, depuis au comment moi dans Zambé, au longwana ane na tatana mama na yo, mo comment la lignée ba pambolami, ya ba dans Zambé, ya ba ponami, ya ba mise à part. Tu es intouchable aux âmes le plus important, la plus importante, et mon toi bangi sayote. Il y a une Bible sur désormais, que personne ne nous fasse de la peine parce que nous portons sur nous les marques de Jésus-Christ. Nous avons bilembo nzambe katina yo. Nous avons bilembo potaye ce gars chaque jour. Dans la tika là. Parce que katina yo marque à Potiphar les a suscité. Yoka, en d'autres mots, Jacob disait à Joseph qu'à partir de maintenant, accepte que tu n'es plus leur père, mais par adoption, tu deviens leur frère. C'est moi qui deviens maintenant leur père. Donc l'adoption a fait déconnecter Manassé et Ephraim de toute influence maléfique. Dans tout le monde n'a pas quoi non, mais simple fait que tu as été adopté par Christ. Non, tu as été déconnecté dans l'influence maléfique. Il y a famille, il y a entourage, il y a quartier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Non, mais le Seigneur, par la puissance de l'adoption, Dieu nous déconnecte des mauvaises souches de nos familles, des mauvaises souches du quartier, des villes que nous avons habitées, et pas être pour là. Nzambe a déconnecté biso, na ba souche nyoso, il y a les passés maléfiques, na combo na Yesu, par simple adoption, il y a aucun moment dans Nzambe. Yom de la délivrance. La vraie délivrance commence quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Et non seulement ça, parce que tant nous avons récolté l'impact et ça la vie à moto et à Jésus-Christ. C'est la vraie délivrance, plus que l'imposition des mains. Peut-être toujours en Nangaï. Non. Tout autour de ta naissance, il y a eu des forces maléfiques qui se sont levées et qui parfois te compliquent jusqu'à aujourd'hui. Non, comment tu as yo, les cas, il y a Jabet. Peut-être tu étais dans l'ignorance pour ne pas comprendre quelle était la profondeur en acceptant Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Mais puisque tu as compris ça, ce soir, je te dis que les Potiphar de ta famille n'ont aucun pouvoir, aucun effet dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Écoute bien aimé, voyez bien, le diable est toujours fort quand nous ne rencontrons pas les bonnes personnes. Avant Jésus, nous étions sous leur lien. Avant Jésus,
nous étions sous leur joug. Ils pouvaient nous balancer de gauche à droite. Même si tu ne sais pas ce que ton oncle, ce que ta tante, ton grand-père ont fait pour toi il y a des années, ce n'est pas grave. Mais ce que tu as besoin, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour toi, c'est le plus important. Nakoyamba Yesu Christ sera mon conduit au bixi. Au comment régénérer, au comment justifier, au comment sanctifier. Tu es aussi adopté par la puissance de l'adoption. Dieu te déconnecte de leurs racines. Nous avons déconnecté na racine nyoso maléfique de la famille na yo. Nous avons déconnecté na souche nyoso ya échec, ya manque ya mariage, ya manque ya victoire, na combo na Yesu Christ. Alors, beta tolo, pe banako déclarer tout haut. Koyebisa Nzambe que tu es déconnecté. Déclare-le tout haut que tu es déconnecté par la puissance de l'œuvre de la croix. L'adoption a changé ta position. L'adoption a changé ta condition spirituelle. Si Jacob était dans la joie de faire tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a quitté le ciel, Jésus-Christ, qui n'est pas venu en touriste. Il est venu régler un problème sérieux. Il est venu régler ces problèmes-là qui te fait souffrir. Et en lui acceptant, Dieu veut aujourd'hui, ou Dieu veut t'introduire par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et c'est un transfert comme il est écrit dans la Bible. Dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est la puissance de l'adoption, bien-aimé, qui règle ces problèmes, bien-aimé. Puissance de l'adoption, comme de régler le Kamunayo. S'il y a encore des effets de l'occultiste dans ta vie, s'il y a encore des effets, il y a sorcellerie dans la vie nayo. Hier, tu étais l'ignorant, mais maintenant, tu crois à la puissance de l'adoption dans ta vie. Tout doit changer. Je parle à un Ephraim ce soir. Je parle à un Manassé. Tu n'es plus dans leur famille. Aux assous de la famille à Bangote. Tu n'es plus dans leur royaume de Potiphar. Aux assous dans le royaume de Potiphar à te. Bakolukayo na bonganga. Bakolukula kindoki. Bakozoli susute. Ata basali likopa. Ya batu, ya butu. Eko simba li susute. Bakolukayo na tour de canton na bango. Bakozoli susute parce que désormais, tu as été adopté par Christ. Par Dieu. Désormais, tu as reçu un transfert le plus coûteux. Potiphar ne te fera plus rien. Parce que la puissance de l'adoption s'est déclenchée dans ta vie. Alléluia. La puissance de l'adoption, bien-aimé, agit. Il t'a fait déclencher. Il t'a fait déplacer. Il me semble que Bavandela Moussala Nayo. Il me semble que Bavandela Libara Nayo. Bavandela Mukanda Nayo. Bien-aimé, le Koutana Bango. Je t'informe ce soir. Dans une petite information, à cause de la puissance de l'adoption, plus rien ne sera comme avant. Dans ta vie, tu es appelé à progresser, tu es appelé à prospérer, tu es appelé à percer, tu es appelé à t'épanouir, parce que Jésus-Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Yesu atira na nyonga muto ne kulusu, afuta nyoso. Yangani nalela, yangani na continue konyokoma. Bien, mais écoute la bonne nouvelle. Jésus à la croix, il a dit au Père, tout est accompli. En d'autres termes, Jésus a dit, Père, j'accepte que tu les délivres. J'accepte que tu les libères. J'accepte que tu donnes le mariage, tu donnes le travail, tu donnes je ne sais pas quoi à qui que ce soit parce que j'ai tout accompli sur la croix. Que les chaînes soient brisées, que les sortilèges soient annulés au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la tika ko luka gymnastique ba sako ba prophète tala prophète on lobano makambo mais on longole lokote c'est bien ba yebisaka ke bamba na papa na ndeko na ngambla osala nga boumé c'est bien c'est l'essentiel quand tant na yebi na mba Yesu po misala ekurusu esala maka minene oyo motamukila ko salate misala ekurusu ebundela nga bitumbo oyo ngamona ko bunda ngote nozano molongi betaka tolo yebaka valeur na yo ko se minimiser te. Qu'on se sous-estimé, on n'importe qui te déco.
Yesu amoni la passe. Yesu aza fier na yo. Lobala mutu moko. Jésus est fier de moi. Na beta katolo baka Yesu a fier na ngai. Parce que amoni la nga passe. Maman ne soit mon moi ne passe. Papa toi mon moi ne passe. Non à défendre rayer. A bête la ketolo. Yes. Ya na biso. A mon la biso passe. Passe à mon coca pour la téléma. Passe à mon coca pour la longa. Passe à mon coca pour la reçue. Pour la table à la tête haute. Dans un tout le monde a pourquoi le lot. Nzamba bio. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a été adopté par Dieu Dieu le Père? Sans quoi? Bana robeta million le panzali. Il y a même merci parce que naza ne porte quitter. Au biso est belé, mais au pona biso, au ponanga, na futa mbongo te. Non seulement ponanga, mais au kotisinga na famille na yo universelle. Nzambe soki natali famille nanga pa na uta. Non na koza na bo moite. Soki yo te nzambe, na ko vivre te. Soki natali millier pa na bimela nzambe, soki yo te na ko résister te. Na raté ba poison, na raté je sais pas ba kindoki parce que yo au longolanga, ça la transfert le plus coûté. Na comment transférer na kana yo nzambe. O kotanga na lopangu na yo, lopangu ba longi, lopangu ya batelemi, lopangu ya bato ba beta katolo butu moi. Nzamba lola. Nazaya yo. Na kolemba te o, ngana kotika yo te. Kotambola na yo, posa motema nanga. Na koluka yo i. Ngana kolemba te o, kotambola na yo, posa motema nanga. Nazaya yo Yesu. Non, yepsa nzambe kolo nazaya yo. Nazaya yo Yesu. Kombo nanga songolo, kombo nanga pakala, menatraka na kombo, nakata bakila nanga. Makila Yesu ne koma ko ganga. Même temps na lalaka, ya webi tumba nanga, yo besoin moi en charge. Nakata makila nanga, adeni ya famille za la susute. Na koma na pota, na koma makila Yesu masia. Beta katolo. Parce que Jésus-Christ a fait l'adoption. Alléluia. Alors, yebsa zambe nazo déclarer sur toi. Bele nazo déclarer likona yo. Yom do pesir attention. Yom to la ninga na poko alelo. À cause de la puissance de l'adoption, qu'aucun sorcier, aucun marabout, aucun ancêtre de ta famille n'a le pouvoir sur ta vie. Non. Jacob, c'est un visionnaire. C'est le type de Jésus-Christ. C'est notre Père. Il a vu que non, ma famille to botama, ezamo lili. Di pas to bimela, di pas to leka, to tika la kuna, to koma be pav. Alors pour nous ramener, pour la raison que ça bomo inabiso, a sombi biso. Na makila na ye. À ça, le transfert. Il a choisi l'adoption. Tala, kozana nambongo, kozana ba revenir ba faire na relation, et so garantie yo lolate. Mais quand il y a la mona nzambe, neza mutuya. Joseph a fait beaucoup d'argent. Joseph a un poste moko élevé, mais il y a certaines réalités spirituelles qui ont échappé. Il y a rien baké, c'est une kokota ba na famille nzambe. Kokota ba na famille yo na lignée ba béni. Est-ce que yamba Yesu Christo? Est-ce que yamba Yesu Christo? Est-ce que dans le pan Yesu ba mona yo comme on komama? Non n'a pas quoi les gens ont plus opportunité. Si on a yamba Yesu Christo comme cause pour bixi na yote. Non, ça n'a pas décision les lots. C'est une responsabilité. Ya yomoko. Mais ça les pamboli yo comme mino tina libota de bobimba. Alors yeb sans zambé, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as adopté. Je crois que ce soir par la puissance de l'adoption qu'aucun ne fait de sortilèges, de réclamations ne peuvent avoir l'influence sur moi. Et ce soir, je crois encore que par la puissance de l'adoption, tu m'as déconnecté de toutes les racines de la pauvreté. Au déconnecté ngai, na racine ya ba célibat. Au déconnecté ngai, na racine ya ba raté. Racine ya, je sais pas, ya ba malheureux. Na koma une heureuse, na koma heureux. Yo mudoza esclave ya kolanda mobali obi mobali avi na ngai yo wana tala yebisa nzambe simple fait que naza déjà mwana na yo nazo apateli na yo ekoki o etikali na osala forte simple fait que na ikulus otikala nyongwa satana te otikala nyongwa moto te ngai pe na nyongwa moto te na kobala na kobota na kozwa mokanda na kokende liboso na kotelema na kotombwama pe na kokumisa nzambe parce que je ne suis pas n'importe qui. Au monde de la passe. Bien aimé, tu es un enfant adoptif. Pas n'importe quelle pas de n'importe quelle manière, mais d'une manière légale.
Tout a été réglé à la croix de Golgotha. La facture a été bien payée par Jésus-Christ. Et là, on est les Lisayo. Et là, on est tout Sarayo. Taraye Salobaki. Y'a pas une angaï. So dans le Yambaye Souté, c'est l'occasion que je te donne ce soir. Y'a pas une Yesu. Et yom kozana Yesu. Yebake. Yesu. Azana nyongosu ya ofuta le souté sans futa nyosu pona yo. Telemaka malam. Telema malam. Tika Nzamba pambola ngayo. Yom de pesser attention. Puis yo comprendre le message oyo. La puissance de l'adoption. To sombama. Penzamba kosipso na famille na ye. To koma baninga Yesu Christ. Yesu akoma moninga na yo. Non, c'est pas donné à n'importe qui. Tika Nzambe a pambola yo. Puis a pambola yo ba pourquoi lelo. Na pesi merci na bande konyo so ba pesi attention. Puis merci na régie à peine du soir. O basale bisongolo to kotra banda na bino. Et rapidement, nazo Nzambe na kombo na Yesu yom do pesa attention. Molimo Santo a travaillé bon moina yo comme il faut. Molimo Santo a éclairé ma kanisina yo. Yom dozo lela. Yom dozo quand dozo en retard. Moi Nzamba za en retard te. Moi Nzamba a traîné raté. No moto azui parce que tant on est coquille. Mais yebake simple faut ça na lopango Nzambe. Héritage zape ayo. Donc quelque part balobi panier héritage mezo circuler. Tout nous a dit koya. Yeb ça Nzambe na telemi na zozela. Na telemi tika Nzamba pambola yo. Molimo Santo a éclairé yo encore. Molimo Santo a piso mayele puis a pesa yo sous maîtrise de soi. Yom to ningo céder. Yom to ningo koya otika. Otika Nzambe parce que umbeli kozela. Nzamba ebetina. Nzamba pambola yo. Nzambe amonisa yo pe afungolo misu. Pe Nzambe asa l'entourage da yo ba visionnaire. O ba komona makambo yo zo mona te pe basunga yo. Na kombo na Yesu Christ. Merci na bandeko. Merci na peine d'histoire. Toke rapidement ko pesa annonce. Ya moto clôturer. Ben mais toujours na sujet moko. Ya l'année prochaine ya munene. C'est l'Israël. Non na la siplioté, na li peda flatté. Mais yebake eza dimension moko à part élevé. Faire voir qu'au na Israël pour la retraite ko bonde là. Ko tigran ba lettre, ba facture. OK ko bonde la Nzambe. 7 jours dans la prière. Du 9 au 16 mars, la retraite de prière en Israël. Waouh! Dans un moment, on a vraiment impatiemment, même Ngamoko na kenda sur combien de fois. Dans un moment, parce que Baksara une dimension spirituelle dans la vie nanga. Et Baksara ba dose. Il y a bon Nzambe makasi. On a fait Sarabino. Parce que, ils ont un moment capital. Bien, mais sont dans ma occasion. Bambo bebe saranagi ça c'est loué ba flat aux orano angote mais kuna ozelo kwa mutuya ego simba bomo inayo ego pesa yo makasi ya telema pa batu badinda yo telema alors soko ça intéressé benga biso so ça intéressé benga biso tu sais comment est-ce que makambango zo tambola pesa biso ka confiance pona bato to na bango basara pe confiance lelo bakoma ko ndima chaque année basara na biso longo tika Nzamba pambola yo. Toujours ce bandeko. École de formation au côté très bien. Dommage qu'il n'y a plus de place. Sur Lingi, bandeko babenga biso mingi leki. Pour la école de formation des disciples à IBTB. Nous avons appelé que bandeko place est susté parce que place est à Rotonda. Pour quand ça keno batu babenga rabeda solo. Tant de père annonce batu ba c'était ça na Rotanga babenga. Pe baza ebele. Tika Nzamba pambola bino. Tu peux nous rendez-vous à dimanche prochain. Isaki Abidon Deko Marlis Pembele. Hein? L'homme de Malobarabo de tous les dimanches. N'a pas besoin de réunion soyo. Bazalaka. Pesa Abiso confesse tous les dimanches. Na émission yo. Peba oyo. Tous avons ba close ba prière chaque semaine. Comme d'habitude, le programme n'a lundi n'a disponible. Au Beninga et tout solo là. Peut-être partager. Tout au bon de là. Na tikibino na poko lelo. Pe na pesa nous rendez-vous dimanche prochain. Tika Nzamba lola. Nzambe Malobarabo moye. Nzambe Marlis Pembele. A pambola bino. Bye bye.